Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors je suppose que tu as lu le titre de la vidéo. Entrons dans le vif du sujet directement. Est-ce que tu es trop gentil? Tu essayes toujours de faire tout ce qu'il faut pour faire plaisir. Tu fais tout ce qu'on te demande de faire, parfois même sans qu'on te le demande. En faisant ça, tu cherches peut-être à être accepté, bien vu, aimé, accéder à un certain type de reconnaissance. Mais finalement, tout ce que tu récoltes, ce sont toujours plus de choses à faire, peu ou pas de remerciements, voire le contraire. Et finalement, tu passes ton temps à te faire marcher sur les pieds. Je sais de quoi je parle, ça a été mon cas pendant longtemps et je fais souvent des rechutes. Mais c'est fini ce temps-là et pour toi aussi. Plus loin dans la vidéo, je vais te donner 3 conseils qui te permettront d'arrêter d'écrire trop bon avec un C. Tout d'abord, tu veux savoir pourquoi tu es trop gentil? Parce que tu as été bien élevé. Eh oui, merci papa, merci maman. Blague à part, la plupart du temps, nous agissons par pur automatisme, par conditionnement. Nous sommes conditionnés depuis la plus tendre enfance à être gentils, pour être acceptés, ne pas être jetés, ou pour être récompensés. Du coup, à l'âge adulte, on devient trop gentil, comme on dit. On ne se rend plus compte qu'il s'agit en fait de fausse gentillesse, d'une gentillesse forcée. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut devenir une pourriture imbue d'elle-même, égoïste et qui ne pense qu'à lui. La gentillesse est une vertu, un bienfait non seulement pour soi, mais pour les autres. Plusieurs études ont d'ailleurs prouvé que l'amabilité, l'altruisme, la bienveillance qui résultent de la gentillesse sont bénéfiques pour la santé physique et psychique. L'excès de gentillesse n'en est plus vraiment. Cela peut être très nocif et ça peut même mener à des dépressions sévères. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut réussir à discerner cette fausse gentillesse. Apprendre à pouvoir dire non si tu n'en as pas le temps ni l'envie. Le dire simplement sans animosité, sans laisser les autres te forcer la main. Être l'esclave des autres, c'est pas de la gentillesse. Tu peux pas porter tous les problèmes du monde sur ton dos et te sentir bien. Tu dois lâcher prise, écouter ce que ton cœur et ton corps te disent. Comme je le disais, il suffit pas de devenir un monstre d'égoïsme et d'égocentrisme. L'égoïsme est l'exact opposé de la gentillesse. La vie, c'est l'harmonie et l'équilibre. Rendre service à quelqu'un doit quelque part être un peu égoïste car il doit t'apporter quelque chose, le bonheur. La gentillesse doit aussi être épanouissante pour nous. On doit ressentir ce sentiment merveilleux de satisfaction après avoir effectué un geste généreux et désintéressé. Si pour n'importe quelle raison ça t'est douloureux de faire quelque chose, ne le fais pas. Ce ne sera pas de la gentillesse mais de la faiblesse. Tu n'as pas à te justifier, ce n'est pas contre la personne qui te demande un service. Tu ne te désintéresses pas de son problème. Tu as le droit de ne pas l'aider pour des raisons qui te sont propres et tu ne dois pas culpabiliser. Plus simplement, rendre service doit te rendre heureux et non pas en colère, stressé ou énervé. Car quand tu es gentil dans cet état d'esprit, c'est un peu comme si tu te mettais un cachet sur ta carte de fidélité de fausse gentillesse. À mesure que tu effectues ces actions de gentillesse forcée, tu remplis petit à petit ta carte. Une fois qu'elle est pleine, tout ce que tu gagnes, c'est le droit de la balancer à la tronche de la personne qui est en face de toi, qui comprend absolument pas pourquoi tu fais ça. Pour lui, tout était cool, t'étais d'accord et il n'y avait pas de problème entre vous. Ça ne fait que créer de l'incompréhension et des disputes. Mais t'inquiète pas, pour éviter tout ça, maintenant je vais te donner mes 3 astuces, mes 3 conseils plutôt. Conseil numéro 1, bien s'entourer et s'éloigner des ondes négatives. Ce conseil, c'est la base. Si tu te sens oppressé, éloigne-toi. T'as pas besoin des personnes qui t'oppressent. Si quelqu'un se soucie vraiment de toi, il te le fera savoir sans être accablant, sans être envieux. Si quelqu'un veut te quitter, laisse-le partir. C'est qu'il ne t'apprécie pas vraiment pour ce que tu es, et tout comme il ne peut te forcer à rien, tu peux pas le forcer à rester. Pas besoin de perdre ton énergie, ton estime de toi et ta santé dans des causes perdues. Tu dois être le plus important pour toi. Être heureux et bienveillant envers toi pour pouvoir être réellement bienveillant envers les autres. Le meilleur exercice que je peux te conseiller pour pratiquer le lâcher prise, c'est la méditation. Désolé si je radote, mais c'est vraiment un pilier fondamental d'une vie saine et équilibrée. Pour ça, je te conseille d'aller voir ma toute première vidéo. Je te donne 4 clés essentielles pour bien méditer. Conseil numéro 2, apprendre que ton refus n'a rien de personnel. La gentillesse, c'est aussi savoir dire non, mais avec courtoisie. On ne parle pas de refuser catégoriquement et d'envoyer l'autre sur les roses. Pour réussir à dire non, il faut que tu comprennes que ce n'est pas contre la personne qui te demande un service. Tu ne rentres pas en conflit avec elle, ce n'est pas quelque chose de personnel. Dire non n'est pas une offense, ça veut pas dire que tu te fiches de la personne, c'est juste que tu ne peux pas ou que tu ne veux pas, c'est tout. Refuse poliment, ne te justifie pas. Si tu te justifies, c'est que tu manques de confiance en toi et c'est ce qu'on va voir dans le prochain conseil. Tu as le droit d'avoir tes raisons et de ne pas te justifier. Personne ne peut t'obliger à faire ou dire quoi que ce soit, tu es ton seul juge. Tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux et contrairement à ce qu'on pense, les gens te respecteront plus. Rien ne vaut un non je ne peux pas simple et clair que de te répandre et de te perdre en explications. En général, les gens aiment la franchise et tu verras que le retour n'est pas aussi terrible que tu l'imaginais. La prochaine fois qu'on te demande de faire quelque chose qui ne te rend pas heureux, si ton instinct te dit de dire non, dis non. Tu dis non je ne peux pas ou non c'est pas possible pour moi et c'est tout. Car si tu dis oui en pensant non, c'est à toi que tu dis non. Et si tu ne te respectes pas, les autres ne te respecteront pas non plus. Conseil numéro 3, améliorer ta confiance en toi. C'est un fait, les gens qualifiés de trop gentils sont des gens qui manquent de confiance en eux. Si c'est ton cas comme c'était le mien,
c'est que tu accordes trop d'importance à ce que les autres pensent de toi. Pour remédier à ça, il faut cultiver l'estime de soi et je t'ai sélectionné 2 exercices super puissants pour y arriver. Le premier, malgré son apparente simplicité, est un très bon exercice pour reprendre confiance en soi. Prends un stylo et une feuille, installe-toi dans un endroit tranquille et là, fais la liste de toutes tes réussites, toutes tes victoires, même les plus insignifiantes, et ce depuis ton enfance. Ensuite, relis la liste et dis-toi que si tu as réussi à faire tant de choses, si tu as pu faire tout ça, tu peux encore faire beaucoup de belles choses. En faisant ça, tu fais taire la petite voix dans ta tête qui dit que tu es nul ou que tu es un incapable. Tu lui dis clairement que c'est faux et tu lui colles la preuve sous le nez. C'est un nez, une voix. Second exercice très puissant qui mériterait même une vidéo à lui tout seul. Filme-toi. Là c'est clair, je sais de quoi je parle. Je te parle pas de faire des vidéos YouTube, sauf si c'est ce que tu veux évidemment, je vais pas t'en empêcher, c'est ce que j'ai fait. Mais bref, pour l'exercice, filme-toi quelques minutes tous les jours, en train de parler de tout et de rien, raconte une anecdote par exemple. Pas besoin d'investir dans une caméra, tu peux utiliser ta webcam ou la caméra de ton smartphone. Ensuite, tu revisionnes ce que tu viens de filmer. Entre visionnant, tu vas sûrement te poser des questions du genre « Ouah, je parle vraiment comme ça » ou alors « Je fais vraiment ça quand je parle, j'ai ce tic-là ». Tu as vraiment un retour direct sur qui tu es. La vidéo ne ment pas, elle te montre tel que les autres te voient. Quand tu parles avec un interlocuteur humain, il osera rarement te faire remarquer tes petites tics ou tes petites erreurs de langage. Tu verras qu'à force de pratiquer cet exercice, tu vas améliorer ta confiance en toi en te libérant petit à petit, en gommant automatiquement les petits tics et défauts qui résultent de tes angoisses et de tes peurs. Tu apprendras à t'accepter, à te réconcilier avec toi-même, avec l'image que tu renvoies. Voilà, maintenant je compte sur toi pour te relever et t'affirmer. Si tu continues à te laisser marcher dessus comme un paillasson, les gens te traiteront toujours comme tel. Tu mérites d'être épanoui et estimé. Et ce n'est pas en te pliant à toutes les volontés de ton entourage que tu y arriveras, que du contraire. Je te rappelle que si ce genre de vidéo t'intéresse, je publie régulièrement du contenu sur le bien-être au quotidien et sur la méditation, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Comme d'hab, je t'invite à mettre un j'aime et un comme, ça fait toujours plaisir. Et moi sur ce, je te laisse, porte-toi bien et à la prochaine!